que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment gagner un petit peu d'argent de poche, que ce soit pour des stages d'équitation, vous payez des concours, vous payez le tapis dont vous rêvez depuis des mois ou que sais-je, après tout vous en ferez bien ce que vous voudrez. Mais voilà, je vais essayer d'être assez concise, il y a pas mal de petites solutions pour vous faire un petit peu d'argent de poche, donc je commence tout de suite. La première solution, je pense la plus connue, ça va être de faire du babysitting. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le babysitting, vous le savez je pense. Comment trouver des personnes qui seraient intéressées par votre offre de babysitting. Alors pour moi vous avez deux solutions principales. Donc vous faites votre petite annonce, vous pouvez aller la mettre par exemple en boulangerie ou dans l'épicerie à côté de chez vous. Vous demandez bien sûr au préalable à la personne qui tient la boutique si vous avez le droit de mettre votre petite annonce. Et la deuxième solution que je pourrais vous proposer, c'est d'en parler à vos parents, parce que vos parents, ils auront sûrement des amis ou des collègues qui ont des enfants en bas âge et qui donc seront potentiellement intéressés par votre offre de babysitting. Dans le même axe, il y a aussi le pet sitting maintenant qui existe, c'est-à-dire qu'au lieu de garder des enfants, vous gardez des animaux. Alors, à partir de quel âge? J'aurais pour ma part tendance à plutôt à préconiser le babysitting à partir de 15 ans, mais après c'est davantage une question de maturité qu'une question d'âge. Donc voilà, si vous êtes à l'aise avec les enfants, si vous avez la maturité pour prendre en charge un enfant, allez-y, il n'y a pas de souci, mais essayez d'en parler avec vos parents. La deuxième solution que je pourrais vous proposer, c'est de l'aide aux devoirs. Donc là, par contre, ça va dépendre de votre niveau d'études et voilà, de vos capacités dans telle ou telle matière. Faites en sorte, je pense que ça paraît évident, mais je le rappelle quand même, proposez du soutien dans les matières où vous avez des facilités. N'allez pas proposer du soutien en maths si vous-même vous êtes un petit peu juste. Là encore, même technique que pour le babysitting, allez déposer des petites annonces dans les boulangeries, dans les épiceries de votre quartier et parlez-en à vos parents pour qu'ils vous fassent entre guillemets voilà, un peu de pub et qu'ils en parlent à leurs amis ou leurs collègues. La troisième solution que je pourrais vous proposer pour gagner un petit peu d'argent de poche, ce serait de faire des bric-à-brac. Alors pour certains ça doit sonner un petit peu archaïque je pense, mais c'est une très bonne solution pour se faire un petit peu d'argent. Donc je pense que vous savez comment ça marche. Quelques semaines avant le bric-à-brac, faites vos placards, prenez tous les livres dont vous n'avez plus besoin, les vêtements, les jouets, voilà, tout ce qui ne vous sert plus en définitive, vous le mettez de côté. Et au moment du bric-à-brac, voilà, vous essayez de vendre un petit peu tout ça. Pour ce qui est des dates, il y en a un petit peu tout le temps. Renseignez-vous auprès de... Il me semble que la mairie pourra vous renseigner, je pense. Pour les mois, je vous conseillerais personnellement de faire ça en mai-juin parce que les bric-à-brac quand il pleut, déjà c'est galère pour vous au final si c'est vous qui vendez, mais il y aura aussi beaucoup moins de personnes, de clients en fait, de clients potentiels qui vont venir se déplacer sur le lieu du bric-à-brac, donc ça fera potentiellement moins de ventes. Voilà, franchement c'est une petite technique qui marche pas mal. Moi honnêtement j'en ai fait plusieurs fois et il y a des années où je me suis fait environ 200 €. Donc voilà, pour une journée passée, bon certes, c'est pas forcément toujours drôle d'attendre que des personnes viennent sur votre stand et vous achètent quelque chose, mais honnêtement, voilà, ça peut quand même rapporter pas mal. Quatrième solution, toujours un petit peu dans le même axe que le bric-à-brac, ça va être encore de la vente, mais cette fois la vente de vêtements. Donc je ne sais pas si vous connaissez le site et l'application Vinted, je vais vous mettre le petit logo ici de l'application ainsi que le site en barre d'infos. Donc vous vous inscrivez sur le site ou sur l'application, vous prenez des photos de vos vêtements, vous faites un descriptif assez détaillé et si des personnes sont intéressées, elles vont vous contacter via le site et après vous enverrez vos vêtements, vos chaussures, etc. Il y a pas mal de catégories et franchement, on peut vraiment d'une part trouver pas mal de choses si vous cherchez à acheter et pour vendre, c'est aussi un bon moyen de se faire un petit peu d'argent. Après, dans la même lignée, bon, voilà, qui ne concerne pas spécialement les vêtements, il y a aussi le Bon Coin, donc là vous pouvez vendre vraiment tout ce que vous voulez. Et si vous cherchez à vendre du matériel d'équitation, il existe Cheval Annonce, donc encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos. Cinquième et dernière solution pour essayer de gagner un petit peu d'argent, c'est tout simplement d'aller travailler. Donc voilà, ce sera du travail saisonnier, des petits jobs d'été. Donc là, je pense que ça va être la partie sur laquelle je vais passer le plus de temps parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quel job tout simplement en fonction de votre âge.
Donc, oui, il faut savoir aussi que si je fais cette vidéo maintenant, parce que ça fait un petit moment que j'y pensais, c'est parce que en fait c'est la période des recrutements. Donc si vous voulez trouver un job pour cet été, donc juin, juillet, août, donc juillet, août et juin pour ceux qui sont à la fac éventuellement, c'est la période, donc c'est la période d'envoyer CV et lettres de motivation. Alors, comment ça se passe? Alors, quand vous cherchez un job, déjà essayez de vous renseigner, d'en parler avec vos parents. Après, pour travailler, il me semble, voilà, dans tout ce qui est récolte, vignes, champs de maïs, champs de tomates, etc., récolte de pommes, il me semble que c'est 16 ans, mais sinon, il faut que vous soyez majeur pour pouvoir travailler en entreprise. Donc, si vous êtes majeur, essayez d'en parler avec vos parents, savoir est-ce qu'ils connaissent des entreprises qui recrutent, peut-être même la leur, dans lesquelles vous pourriez postuler. Sinon, essayez de trouver sur internet, il y a pas mal de sites de petites annonces d'emploi. Vous tapez par exemple le nom de votre ville, job étudiant ou job d'été. Vous pourrez peut-être trouver comme ça. Il existe quand même pas mal de moyens pour trouver des jobs d'été, mais pour moi, je dirais que encore le plus simple, ça reste de faire un petit peu, je dirais, jouer son réseau, c'est-à-dire en parler aux parents, en parler à vos cousins, cousines éventuellement, à vos oncles et tantes. Voilà, je pense que si vous en parlez autour de vous, vous aurez davantage de chances voilà, de trouver par des relations. Franchement, n'ayez pas peur, autant en profiter. On n'est pas toujours très bien renseigné sur les boîtes qui peuvent recruter pendant l'été. Euh, Nos parents en général sont un peu plus au courant de ça, mais sinon, voilà, cherchez sur internet. Encore une fois, parlez-en à vos amis, à vos parents. Et sinon, cherchez sur internet, sur des sites comme l'étudiant. Il y a Decathlon également qui propose des stages en fonction de votre profil. Enfin voilà, en fait tout va dépendre beaucoup, ça va beaucoup dépendre de votre profil et de votre expérience professionnelle éventuellement que vous pouvez déjà avoir. Pour ma part, j'ai déjà travaillé donc l'été dernier parce que je sais que j'ai eu la question sous la vidéo de mon haul. J'ai travaillé au MMA, donc qui est une entreprise d'assurance parce que ma maman y travaille. Donc elle m'a dit oui, il y a si tu veux travailler cet été, ils recrutent au MMA, etc. Donc il y en a qui vont dire tu t'es fait pistonner, etc. Ben, en fait pas vraiment parce que j'ai juste écrit un CV, une lettre de motivation et ma mère m'a donné en fait l'adresse mail de la personne à qui il fallait que je l'envoie. Mais c'est en aucun cas elle qui m'a écrit ma lettre de motivation, qui a essayé d'appeler ses supérieurs en disant ouais, il faut que vous preniez ma fille, etc. Mais voilà, le fait est que elle savait que sa boîte recrutait, qu'elle m'en a fait part et que du coup j'ai pu postuler et travailler pendant 2 mois là-bas. Après, j'avais aussi postulé chez Decathlon. Ouais, c'était chez Decathlon, mais j'avais postulé aux 2 Decathlon à côté de chez moi. Chez Pad aussi, mais Pad y recrutait pas. Je sais qu'il y a le Leclerc Drive qui recrute aussi par exemple. Donc franchement, essayez de postuler au maximum d'endroits possibles, même si vous n'êtes pas vraiment sûr que cette entreprise ait besoin de quelqu'un, etc. On s'en fiche, allez-y si vous avez envie de bosser pendant l'été. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est timide ou quoi, mais bah voilà, on n'a rien sans rien, et donc il faut essayer de se donner un petit peu de courage. Allez postuler peut-être éventuellement dans les magasins d'équitation à côté de chez vous si c'est ce qui vous tente, c'est demander s'ils ont besoin de personnes dans tout ce qui est vente, si jamais vous avez le profil adéquat, etc. Euh, voilà, ça dépend énormément de votre profil et de vos expériences passées. Essayez de postuler au maximum d'endroits possibles parce qu'encore une fois, ça vous donnera un maximum de chances pour pouvoir trouver un petit job d'été et vous faire un petit peu d'argent. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop fouillie, qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées pour vous faire un petit peu d'argent de poche, parce que c'est toujours sympa, on peut après se faire des petits plaisirs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à passer sur la page Facebook si ça vous intéresse. Il y a le test de la Cambox Isis que j'ai fait en fait le lendemain pendant un cours de dressage avec Spirit. La qualité n'est franchement pas folle parce que c'était de nuit. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir un petit aperçu de ce que ça rend, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Dites-moi, c'est super important, dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo, ça me donnera des idées.
Pour l'instant, tout ce qui est à cheval, je vais pas pouvoir trop en refaire avant un petit moment. Parce que tout simplement je vais bientôt entrer en période d'examen. Donc voilà, de toute façon, dès que je rentre chez moi, dès que je monte à cheval, j'essaie de faire le maximum de vidéos possible. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait. Je note, hein, je sais que j'ai eu déjà des demandes, comment faire un pansage complet, etc. C'est noté, voilà, j'en prends bonne note et j'essaierai de faire ça dès que possible. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Et je tenais aussi vraiment à vous remercier parce que on est plus de 350 sur ma chaîne, c'est monté extrêmement vite. Voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être là, de me soutenir, de me conseiller aussi sous mes vidéos. Et voilà, vraiment, je pense que c'est important de vous remercier et je voulais vous faire un petit message pour vous dire merci, merci, merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.